Oui, bonjour. Écoutez, je voudrais partager un audio que j'ai envoyé au groupe avec qui nous étudions et la plupart des vidéos que je poste sur ma chaîne viennent de ce groupe-là. Cet audio me semble fondamental pendant cette guerre où nous rentrons dans le monde de la confusion et du mélange, Bilboul, et pour répondre à cette posture de confiance que j'ai depuis que j'étudie le projet d'Israël, le projet divin, que je considère comme Israël projet d'humanité. Voilà, je vous partage ce petit audio et peut-être pour en même temps avoir un positionnement différent pour l'avenir pendant cette période de guerre où nous devons toucher également certains essentiels qui nous dépassent face à ce qu'on voit. Je vous dis à bientôt. Mes chers amis, je ne sais pas comment vous dire, mais on a appris quand même des choses pour ceux qui ont suivi les cours, on va dire même paradoxales. On a vu que ce qu'on appelle la confiance d'Israël, que les enfants d'Israël ont sur eux, est quelque chose d'un grand secret. Ça dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire que bon, je peux avoir confiance, machin comme ça. Mais quand ça dépasse l'entendement humain, c'est quoi? C'est-à-dire que nous voyons quelque chose d'atroce. Nous savons qu'il y a un maître du monde, par exemple, et on ne va pas se poser des questions sur mais il vaut du mal. Il y a une confiance qui est indélébile. Il y a une unicité qui est en train de se faire aujourd'hui, qui vient réparer la grande division que nous avons vécue ces derniers temps. Et ce qui se passe dans notre tête, et vous le savez aussi, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'il y ait de doute dans la moralité d'Israël. Il y aura des erreurs, il y aura toujours quelques personnages qui sont pris par la folie et qu'ils ont pété les plombs, comme on dit. C'est la colère. La colère, c'est hors de soi. Donc évidemment que lorsqu'on fait une guerre qui est basée sur la colère ou la violence, la vengeance, tout ça, c'est un petit peu hors de soi. Mais il y a une conscience qui est indispensable au niveau de nos têtes, de nos pensées, de notre positionnement. Surtout nous, je parle de notre groupe, qui est basé principalement sur un esprit de paix et de shalom dans le monde entier. Ça veut dire que le doute, nous le savons, le doute, dès qu'il y a un petit doute, il nous met un virus de doute, qui s'appelle Safek, c'est égal à Amalek. Amalek, c'est notre ennemi. C'est l'ennemi du monde. C'est l'ennemi du shalom, c'est l'ennemi de la paix. Il y a un positionnement, une posture de dire, bon, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Israël. Et il y a, voilà, ça c'est, pour moi c'est extrêmement important. C'est vrai que maintenant on est en état de guerre, et cette guerre peut se développer, je dirais peut-être même beaucoup plus que ce qu'on croit. Puis c'est la guerre d'Amalek, c'est la guerre d'Amalek, c'est-à-dire c'est la guerre du doute. La guerre, et aussi la guerre, elle n'est pas simplement contre le peuple d'Israël, ni contre le monde, elle est aussi contre Dieu, je dirais même. Donc cette posture est indispensable. Alors maintenant qu'on partage des informations, c'est pas pour vous convaincre, j'espère du moins, c'est que pour vous ayez vous-même la possibilité de donner une réponse à des personnes qui viendraient, vous avez vu, qui font, etc. Que vous ayez quelques... Parce que bon, c'est vrai que face au doute, face à la perplexité, parce que bon, la perplexité est positive, le doute est négatif. Donc face à la perplexité de certains de nos amis, on aura certainement besoin de leur donner des faits. Bien que ça soit encore de l'information, on peut toujours dire, bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Aujourd'hui, dans cette posture, simplement avoir une posture de confiance, on appelle le bitachon. Si j'intègre le bitachon, c'est que j'intègre le shefa, l'influx divin qui a été propulsé dans les enfants d'Israël.
et je participe à ce bitachon, à cette confiance, c'est-à-dire je ne sais pas jusqu'où ça va. Et quelque chose, par exemple, qui est insupportable au niveau de la raison. On ne peut pas comprendre ce gamzou et tova. Cela aussi est pour le bien. On est devant le malheur, l'horreur, je dirais même. Alors, personne ne comprend. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte? Parce qu'il y a toujours ce bitachon, c'est qu'on n'a pas la visibilité de ce qui se passe. Il y a quelque chose qui doit nous amener à une Torah qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on avait vu, nous, dans notre cours, c'est des cours, c'est des textes. Ce pas les textes de propagande de la guerre, c'est des textes qui viennent de Rabbi Simon Bar Yochai, il y a plus de 2000 ans. Que, quelque part, on a derrière le nuage une lumière qui ne pourra même pas s'expliquer par la raison. Alors ça, c'est un bitachon, c'est une confiance, c'est une croyance, mais c'est plus que ça, c'est presque un sentiment que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement que la fin de cette guerre, ça sera de la lumière. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est vrai que pendant le temps de guerre, il faut qu'on fasse extrêmement attention à nos pensées, à nos énergies, nos doutes, et comment soit on se tait, parce que parfois on n'a même pas besoin de parler, parce que si on parle, si on essaye de défendre un positionnement, vous voyez, moi j'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas intervenu pratiquement par rapport à cette guerre, j'ai pris que des textes, et qui me permettaient de réfléchir en dehors du visible de ce monde. Et c'est vrai que parfois il vaut mieux se taire. Parce que lorsque je vais essayer d'apporter un argument, on va m'amener des contre-arguments. Donc on peut partager, c'est ok pour moi, bien que ce groupe s'était fait plus pour l'étude, mais c'est ok qu'on puisse partager des informations, non pas parce qu'on doit convaincre des personnes qui sont dans ce groupe, mais que vous ayez, pour éventuellement une nécessité de partage, d'échange avec des personnes qui viendraient, que vous ayez quelques faits. Je cherche à savoir où je suis le plus utile. Et ça, c'est aussi un terme important. En quoi on peut être utile? Alors, évidemment, l'information, la contre-information peut servir, les cours qu'on a faits peuvent servir. À quoi je peux être utile? On doit réfléchir également à ça, dans la mesure où on ne sait pas à quelle proportion va se dérouler. Bon, on va le savoir très vite, hein, de toute façon, d'ici Shabbat qui arrive, là, on aura des informations. N'oubliez pas qu'on va rentrer dans l'Erflecha. Ça aussi, on n'a pas eu le temps de voir les textes, parce que les textes parlent d'eux-mêmes. Et lorsqu'on va rentrer dans l'Erflecha, l'Erflecha, c'était ce qu'on devait faire au départ. C'est Abraham encore, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Et je me pose la question, moi, aujourd'hui, comment poser une structure qui serait en forme d'un flux de force spirituelle, mentale et non matérielle, qui serait dans cette énergie du l'Erflecha, aller vers soi. Et on a vu qu'on ne peut pas aller vers soi si on ne va pas vers Dieu. C'est des textes qu'on a appris. Donc ce aller vers soi, c'est aussi aller vers ce qui fait l'existence, donc le divin. Et c'est cette vers-là qui nous amènerait, par toi seront bénies toutes les familles du monde. J'ai dit que je vais mettre en pause toutes les portes que j'ai ouvertes. J'en ouvert pas mal de portes sur la Géoula, les cours sur la Géoula. On verra plus tard comment on va le faire. Tous les livres, Bereshit cette fois-ci aussi, le coaching existentiel, tout ça, ça va se mettre en parenthèse parce que, comme j'ai dit, est-ce que j'ai pas fini, est-ce que j'ai pas tout dit? Le dernier cours qu'on a eu, pour moi, c'était un cours qui était, c'est vrai qu'il était pour moi lumineux, que j'ai bien ressenti le Shefa, c'était tout chaud d'ailleurs, et c'est vrai que je me demande qu'est-ce que je peux ajouter à ce que nous avons vu d'une façon très très rapide. Parce que quand on dit le cours est long, en 1 heure, on a vu, on a touché peut-être ce point de néant, ce point de non-savoir fondamental qui nous permet peut-être de capter ce bitachon, cette confiance. À partir du moment où je ne sais pas, bon ok, je fais confiance, je ne peux pas faire autrement.
Et là, peut-être que maintenant, il y a une posture nouvelle qui doit se positionner pour ce groupe, je ne sais pas, et je ne sais pas, et je ne sais pas. Mais je pense que la prochaine réunion qu'on fera, je vais rester sur la réflexion sur la paracha du Lech Lecha Abraham, puisque c'était le point de départ du renouveau que je voulais mettre en place. Voilà. Donc je vous laisse méditer bien sur toutes ces paroles qui me sortent entre deux promenades avec mes enfants, mes petits-enfants. Je vous embrasse, à bientôt.